du peuple. Parce que dans ce même peuple-là, Ouattara a réussi à fragmenter les pensées de ce peuple-là. En l'occurrence, les partis qui, eux, ont été retenus pour cette élection-là, qui sont dans la même veine que Ouattara. Et nous qui sommes dans la radicalité... Les individus, plutôt. Bon, des individus. Et nous qui sommes dans la radicalité de dire non au 4e mandat. Il ne faut pas l'omettre, il ne faut pas l'oublier. Donc, si on se perd, franchement, on va tout perdre. Moi, je ne veux pas qu'on aille vite. Mais il faut qu'on aille de façon perspicace. Parce que dans l'immédiat, là, on peut poser des actes qu'on va regretter demain. Il faut prendre la peine de mesurer tous les contours et les alentours. Aujourd'hui, là, quel est le problème? Il faut statuer le problème. Qu'est-ce qui nous empêche? Il faut statuer ce qui nous empêche. Et quels sont les moyens qu'on a de pouvoir résoudre ce problème? Parce que aller vite, c'est bon. Mais aller trop vite aussi, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Parce que je le dis, nous sommes sortis d'une crise en Côte d'Ivoire et les plaies n'ont pas encore été fermées. Si nous allons vite et que nous passons par un chaos, on risque de généraliser le chaos et de ne pas pouvoir, comme on appelle ça, maintenir ce chaos-là ou contrôler ce chaos-là. Il y a tout ce paramètre-là à voir. Nous avons des régions en Côte d'Ivoire qui sont infiltrées par des barbouzes de Ouattara. Est-ce que si maintenant là, on fait sortir, est-ce que si maintenant là, non, c'est des questions que je pose, c'est des réflexions que nous posons. Est-ce que maintenant là, si on fait sortir les Ivoiriens, on n'aura pas assez de pertes? Est-ce que si on ne les fait pas sortir, on n'est pas en train de laisser le temps à Ouattara de gagner du temps? Est-ce que mais le boss, tu as dit quelque chose, tu dis on n'a pas le rapport de force. Mais le boss, c'est toi qui nous a appris, c'est toi qui m'as appris que un dictateur là, n'a pas d'adversaire à sa taille tant que le peuple n'a pas pris conscience, tant que le peuple ne s'est pas levé. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. On ne va pas attendre. Mais non, j'ai dit que... Non, tu as parlé du peuple ou pas? Oui, j'ai parlé du peuple. Voilà, ben, j'ai dit qu'on n'a pas de rapport de force militaire et autres, mais nous avons le peuple avec nous. Donc, on s'est rejoint. Voilà, nous avons le peuple avec nous. Mais le plus important, là, c'est qu'on dit, nous tous ici, là, nous disons, il n'y aura pas un 4e mandat. On est d'accord. Il y en a qui veulent aller vite, il y en a qui ne veulent pas aller vite. Mais en même temps, on a un cheval de Troie dans la situation. C'est très important. Le cheval de Troie, là, eux, ils nous disent quoi? Eux, ils nous disent que il faut que certains Ivoiriens, parce que ça a commencé à créer les problèmes entre d'autres Ivoiriens. Il faut que certains Ivoiriens accompagnent le cheval de Troie pour que quand le cheval de Troie arrive, aille aux élections, tout le monde puisse se mettre derrière le cheval de Troie et c'est comme ça que nous allons déboulonner Ouattara. Sauf que, c'est pas possible parce que nous tous nous savons que la révision de la liste électorale n'a pas été faite et c'est sur ça que Ouattara se base et que tous ces antennes qui sont à côté là vont lui servir de marche-pied pour valider le 4e mandat. Mais en même temps, le président Laurent Gbagbo a reçu toutes les personnes de l'opposition. Moi, je pense que, sincèrement, il faut laisser le temps, il faut écouter les leaders politiques pour qu'ils puissent mieux structurer le combat. Moi, je n'ai pas envie de faire un combat où je vais laisser une porte d'échappatoire à Ouattara. Je veux que, au soir du fait que Ouattara soit tombé, il n'y ait aucune alternative possible pour lui. Donc, pour qu'on puisse arriver à un résultat comme ça, il va falloir faire confiance à nos leaders politiques. Il va falloir faire confiance à nos leaders politiques. Parce qu'aujourd'hui, là, si on dit, bon, sortons. Mais on n'a pas toutes les mesures, tous les contours. Combien, même le jour même de l'annonce de Mme Chantal Camara, mais Abidjan était bouclé. Abidjan était bouclé. Donc, pour pouvoir dévisser ce genre de vice-là, c'est mieux, on met tout dans la main de nos leaders et on suit ce qu'ils vont dire à la règle, à la lettre. On doit aller de façon structurée pour ne pas se perdre. Parce que si on ne va pas de façon structurée, on risque de laisser une faille. Et Ouattara risque de s'engouffrer dans cette faille. Je ne veux pas que, au travers de notre révolution, Ouattara puisse déclencher l'état d'urgence. Moi, c'est ma pire crainte. Parce que s'il déclenche l'état d'urgence, il se mettait au pouvoir. Ça veut dire qu'on aura tout fait ça pour aller s'asseoir encore, se retrouver dans les négociations.
pour aller se retrouver dans les négociations. Et moi, ma crainte, c'est ça. Faudrait pas qu'on lui donne le flanc pour qu'il puisse déclencher l'état d'urgence. Donc, c'est mieux de laisser les leaders politiques aller comme ils sont en train d'aller tout doucement en crescendo. Quand ça sera le moment opportun, je vous parie que tous les Ivoiriens seront dans la rue, même nous-mêmes qui sont là. Il y a beaucoup parmi nous qui veulent aller à Abidjan, passer par où on ne sait pas pour rentrer. Mais il faut que les leaders puissent ouvrir la route pour que nous puissions rentrer. C'est ça qu'on cherche. C'est la partie là de l'iceberg là qu'on a besoin. Voilà. Donc le temps là, on n'a pas. La stratégie aussi, c'est à double tranchant. Donc comme les doyens sont là, franchement, moi j'aimerais que on ne puisse pas laisser un moment de répit à Ouattara, mais il ne faudrait pas aussi qu'on lui donne dans la précipitation un moyen de pouvoir s'échapper. Non, mais l'état d'urgence là pour le déclarer là, le doyen Zara, il faut qu'il y ait des troubles. Il faut que son pouvoir soit menacé. Il faut qu'il y ait un moyen qui prouve que son pouvoir là est menacé pour qu'il déclenche l'état d'urgence. Il n'attend que ça. Ouattara n'attend que ça. C'est pour ça que depuis là, quand on parle, ils disent mais venez à Abidjan, mais sortez, mais venez, parce qu'ils veulent qu'on leur donne le droit de pouvoir justifier ce qu'ils vont faire dans le tout. Donc ça oui. Il y a état d'urgence si on n'est pas bien beaucoup. Sinon, si on est bien beaucoup et fâché là, il va fuir. Quel état d'urgence? Il va fuir. C'est pas on n'est pas encore fâché. Quel état d'urgence? Quel peuple est fâché? Il y a quel état d'urgence? Le dictateur cherche ses affaires pour fuir. Il cherche après un lico. Attends, un peuple fâché là, c'est état d'urgence. C'est quand le peuple n'est pas bien révolté comme au Togo là. C'est là on attrape les gens et puis on décrète l'état d'urgence et puis tout le monde est calme. Sinon, si 1 million de personnes se fâchent, tu as décrété quoi? Tu as cherché à fuir. Non, mais pour que 1 million de personnes sortent là, bon, aujourd'hui là, est-ce que parmi nous là, il y a quelqu'un qui peut dire sortez et puis quelqu'un va sortir? Non. C'est qui va dire sortez et puis nous tous on va sortir là? On sait, vous savez, nous on sait. Mais celui-même qui doit dire sortez là, lui-même il est en train de peaufiner sa façon de dire sortez. On ne dit pas sortez comme ça. C'est pour ça que lui-même il a dit où on nous attend, c'est pas là-bas on va sortir. On ne dit pas sortez comme ça. Pourquoi on peut sortir là? Écoutez, je veux qu'on soit, on est tous d'accord ici, mais je pense que bon, comme c'est un dimanche, on est en train d'échanger. Le gars tapoté, on va atteindre les 100 000, s'il vous plaît. Voilà. On dit, le président Babou disait, on prendra les rues un jour. Mais ce n'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Voilà ce qu'il a dit. Merci. Tu peux aller. Exactement. Et nous savons tous que il suffit juste d'une parole de ce monsieur-là que nous tous nous mettons derrière en note de bataille. Mais c'est lui-même, il est assis. Et puis il reçoit tout le monde. Mais il est en train de peaufiner sa stratégie. Des gens disent que non, je suis trop dans la stratégie. Mais avec Ouattara, il faut être dans la stratégie parce que lui-même là, il est stratège dans le mal. Vous pensez que toutes ces histoires de Sénat, de tout ça là, c'est pas des choses qu'ils ont anticipées dans le passé avant de pouvoir. C'est maintenant que nous on constate ça. Mais c'est des choses qu'ils ont anticipées depuis longtemps, ils ont planifié depuis longtemps. Donc quand tu es face à une personne comme ça, qui a eu le temps de s'enraciner en 15 ans de pouvoir, tu peux pas te lever comme ça pour dire tu vas envoyer les enfants des gens dehors comme ça. C'est pas possible. Il faut une personne, et comment on appelle ça? Il faut une personne à la tête qui va structurer le point. Ce que nous devons faire là, c'est de maintenir la flamme. Pour que quand le moment sera arrivé là, les Ivoiriens soient chauffés à bloc. Pour ne pas qu'on puisse être dispersés. Quand le moment sera arrivé là, quand on va entendre le son qu'on a envie d'entendre là, pour qu'on puisse sortir, nous notre rôle là, c'est de maintenir la flamme, de continuer à booster les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui là, même si quelqu'un se lève parmi nous là, pour dire sortez là, les gens, il n'y aura pas cet impact là, ce poids là. Donc c'est à nous de lui faire confiance, c'est à nous de leur faire confiance. Et nous là, ce qu'on peut faire, c'est de toujours dire aux Ivoiriens, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer. Plus tu résumes en toi, plus tu dis en toi des choses positives là. Mais tu restes, ton esprit est positif. C'est ce que moi je pense. Je pense que c'est un couteau à double tranchant.
Mais je pense qu'on a affaire à des personnes qui maîtrisent le terrain politique en Côte d'Ivoire et moi, je leur fais 100% confiance. Moi, j'ai une question pour B52. Vu l'analyse de l'étoile, bon, ok. Si nous on compte, si les leaders, pour que les leaders puissent donner le mot d'ordre, pour qu'on puisse sortir. Maintenant, et si le leader est arrêté, pensez-vous que cette lutte-là, ça va passer, ça va continuer? Ou est-ce que c'est pas mieux qu'on compte si la population et laisser nos leaders de côté, afin que le peuple déclenche sa révolution, et qu'on va, parce que si on compte sur le leader et qu'on arrête le leader, comment va se comporter le combat? Voici ma question. Tu as posé une bonne question. Tu sais, on parle tout d'ici les panels ici. On parle tout d'ici les panels. C'est pas tout on dit ici panel. C'est pas tout on peut parler. C'est pas tout on dit n'importe où, n'importe comment. Voilà. Ce qui se prépare contre eux là, que le peuple prépare là, et même s'ils savent là, ils vont fuir avant même que le peuple va se lever. Donc, c'est pas tout on doit dire. Il faut que on soit dans les partis politiques soient dans le politiquement correct. Voilà. Ils sont dans le politiquement correct. Le PPACI, le PDCI, les GPS. Voilà, ils vont faire les communiquer tout. Et ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale. Est-ce qu'on n'est pas là, c'est communiquer qu'à faire sortir le peuple? Non. Nous sommes, on se comprend, hein. Mais je me réserve beaucoup de choses ici. Parce que nous ne sommes pas sûrs. On n'est pas à 2 en train de causer. On n'est pas à 3 en train de causer. Voilà, pourquoi moi je me réserve. Sinon, ce que je peux vous dire ici, là. Le président Gbagbo. Soulé, s'il te plaît. Je veux qu'on sorte un peu des questions qui sont purement stratégiques et puis parlons d'autre chose. Ce sera mieux parce que les gens nous écoutent, on n'est pas seuls. Voilà, les gens veulent qu'on dise des choses. C'est ça, c'est pourquoi que vraiment, voilà, c'est pour ça. On est en train de relancer le débat. Hein. Sinon, vraiment, que ce soit Mossad, que ce soit, nous tous on a le même point de vue. Mais ils sont là en train de nous écouter. Donc voilà pourquoi il y a des choses. Il faut que le président Gbagbo, il faut que le président Guillaume Soro, il faut que le président Thiam, il faut que le président Afi Nguessan soit dans le politiquement correct, ils soient dans l'ordre républicain de dénonciation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je pense que, voilà, parce qu'ils sont en bas. Donc je m'arrête là. KGB, on va laisser le président parler après si tu veux parler. Mais il y a Zouzou, hein. Maman Nina, prenez compte, hein, depuis là, je fais ma bouche là parce que... Je sais, Zouzou, mais c'est le président, c'est pour ça que je parle. Sinon, je n'ai pas dit que tu n'es pas là, je te vois, mon grand dos. Merci beaucoup. Président, tu es là? Président. Oui, bonsoir Nina. Pardon, tu peux laisser Zouzou parler, c'est pas grave. Je vais pas m'exprimer après lui. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Zouzou, vas-y alors. Merci beaucoup, Président. Bonjour, je salue la grande famille combattante. La prochaine fois, j'ai jeté ton corps. Hein, parce que nous sommes avec le président ici. Non, notre président. Donc la prochaine fois, je jette ton corps. Ouais, voilà. mais toi-même, ça, je sais que tu n'es pas jaloux. C'est le président qui a dit laisser Zouzou. Donc à partir de là, on ne parle plus. Selon moi, quoi. Tu vois. Voilà. Donc je vous salue. Je salue le Koro Soulé. Je salue Maman Nina. Maman Étoile Filant, les grandes dames qui sont engagées dans ce combat-là, apparemment qui est exclusivement réservé aux hommes, parce que c'est pas facile, il y a des coups qu'il faut prendre, qu'une femme ne doit pas prendre, mais malgré ça, vous êtes dedans. Je salue mon frère KGB, je salue le président Ange, je salue Zaratou Sara, je salue les aigles, tous ceux qui sont sur le panel, ceux qui sont... derrière qui nous suit, je vois 587 personnes. Je vous demande de vous abonner à mon nouveau compte là, Zouzou de Milan, parce que les animaux de Draman et Draman lui-même et les moutons de TikTok elles-mêmes, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. On dit le petit n'a pas fait CPM, mais il est trop ennuyé. Il nuit beaucoup à la République, il nuit beaucoup aux dictateurs de Draman. Ils veulent tenter de m'empêcher de m'exprimer. Donc abonnez-vous sur ce compte-là, le combat va continuer. Ok, Soulé l'a dit ici, on est dans un débat des idées. Chacun doit dire ce qu'il pense, chacun doit dire ce qu'il veut. Mais en chassant que selon lui, c'est sa part de vérité qui va libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. On n'a pas la même idée, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas la même manière d'analyser la situation actuelle de notre pays. Moi, ce que je voulais dire, je vais partir d'abord sur le fait que nous sommes condamnés à tout prix à empêcher qu'on aille aux élections avec ces gens-là. On est condamné d'éviter ça d'abord.
Parce qu'une fois on aille aux élections avec eux, il sera pratiquement impossible, selon moi, de les dégager. Parce que l'élection, ils ne vont pas gagner. Mais ça serait un prétexte pour dire oui, ils ont participé aux élections, Dramane a gagné. Il faut éviter ça d'abord. Nous devons tout faire. Il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier slogan. Ça fait 4 ans, on dit ça. En 2025, il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Si le président Papa Laurent Gbagbo, président John Bafori Soro, président Tijan Cham et tout le reste là, Afin Guessan, Assalé Kemogo, tous les Ivoiriens qui souhaitent être candidats, si les candidatures sont rejetées, il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a ajouté, Dramane ne sera pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Voici les démons que la jeunesse ivoirienne a adoptés. Il ne faut pas renoncer à ça. Il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Il faut empêcher à tout prix d'aller aux élections avec ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Grand frère Souley, il y a un animal qui s'appelle Bingui. Il plane à l'air, il plane à l'air. Quand il voit un poulet, avec ses poussins à terre, il vise et il descend doucement, il vient prendre le poussin. Mais s'il y a des gens aux alentours, on essaie d'empêcher que Bingui descende pour prendre le poussin. On essaie de l'empêcher, chacun crie pour éviter qu'il prenne. Mais une fois il arrive à prendre là, c'est fini. Il monte avec, il s'en a bouffé. Et ça, il faut éviter qu'il descende pour prendre le poussin. Et pareil pour un chien. Le chien est là, tu es en train de manger, il est en train de viser le os. Il faut tout faire, c'est que le chien s'en aille. Mais une fois le chien a réussi à capturer le os, c'est terminé. Il ne va plus lâcher. C'est de ça qu'il s'agit. On est en face à des gens qui n'ont pas l'état d'armes, qui ne connaissent pas ce qui veut dire l'humanisme. Je le dis et j'ai assumé ici. Je demande aux moutons de Dramane d'enregistrer à ce qui concerne moi, Zouzou, enregistrer tout ce que je veux dire. Après la force de 2020, après le passage forcé de 2020 de Dramane Ouattara, à la veille de 2020, on devrait créer un mouvement, c'est-à-dire, on devait obliger Dramane d'abord, déjà, il était installé déjà, il a reçu à s'installer. Donc, à lendemain, on devait l'obliger, selon moi, à ouvrir une négociation. Quelque chose devait pousser Dramane à s'asseoir. Il avait 5 ans à discuter avec nous, à dialoguer avec nous pour empêcher ce qu'on vit aujourd'hui là. Mais je n'ai pas été compris. Dramane Ouattara, il a pris 10 ans. 10 ans. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. 2001, Mercedes blanc. 2002, il a frappé. Gbagbo a pris 10 ans pour négocier avec lui pour qu'il soit candidat en 2005. C'est-à-dire 5 ans d'abord, mais en 2005, on ne pouvait pas aller aux élections. Puisque la Constitution dit, quand le pays est en guerre, il n'y a pas d'élection. Sinon, Dramane devait être candidat en 2005. Gbagbo a pris le pouvoir net, il n'a pas perdu le temps à la veille. Mercedes blanche, Mercedes noire. Ça a échoué, il a créé une rébellion. Donc il savait que d'ici 2005 là, lui il devait obliger Gbagbo à s'asseoir avec lui, discuter avec lui, négocier avec lui pour régler son problème pour qu'il soit candidat en 2005. Nous l'avons laissé 5 ans à Dramane Ouattara, de 2000 à 2020 en 2025, tranquillement, tranquille. Et pourtant ces 4 ans, 5 ans là, devaient servir à Dramane, ouverture d'un véritable dialogue politique qui va aboutir au nom de Gbagbo Laurent sur la liste Soro, Diom, Tidjan, Djam, tous ceux qui souhaitent être candidats. Mais il a avalé ces 5 ans à cadeau. Mais quand il était dans l'opposition, de 2000 à 2005, il n'a pas laissé temps à Gbagbo. Il dit non, je profite de ces 4 ans-là pour régler mon problème. Il a imposé un véritable dialogue politique. Accra 1, Accra 2, Pretoria 5, Marcoussis, Ouagadougou. Et il était candidat. Donc ça, je regrette cela, que nous sommes restés là. On a échoué en 2020, il faut assumer. On a échoué. Comme je l'ai dit, les grandes villes sont sorties. Abidjan n'a pas sorti en 2020. Mais on a échoué. Plus que le monsieur, il est resté. Mais de 2020 en 2025, nous l'avons regardé. Et ça a couché d'un sourire qui est l'exclusion de Gbagbo. Soro Tidjan Cham. Le fait qu'on est assis là, 5 ans, cadeau, on n'a pas réagi. Donc Dramane a eu le courage de se comporter comme ça. Donc il faut tout mettre en œuvre. Il faut tout faire pour empêcher qu'on aille aux élections avec ces gens-là. Non. Parce qu'une fois on aille aux élections, c'est terminé. 4e mandat est consommé. Nous sommes convaincus, moi je suis convaincu que Dramane ne fera pas ces 4e mandats-là. Les Ivoiriens vont s'imposer. Mais je souhaite qu'on s'impose plus tôt que plus tard. Je le dis, il y a des gens qui m'appellent Zoulou, il faut aller doucement, on attend.
Quand Chantal Camara va parler, c'est là on va voir. Il dit, mais c'est que Chantal Camara va venir dire là, moi je sais. Donc si tu dois faire quelque chose contre Chantal Camara, il faut le faire maintenant. Parce que ce que toi tu attends là, de Chantal Camara, il ne va pas dire. Donc ce que tu veux faire là, il faut faire maintenant avant que Chantal parle. Parce que Chantal ne va pas venir dire ce que toi tu veux attendre pour te révolter. Et moi je le sais déjà. Ce que Chantal va venir dire là, c'est révoltant, je sais. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Si on doit faire quelque chose contre Chantal, on n'a qu'à le faire maintenant avant le 8, le 10. Parce que ce qu'il va venir dire, ça ne va rien changer. À la fin, il est venu raconter sa vie. On est assis, on regarde. On est tous d'accord. Moi, je suis confiant que cette année-là, ça ne passera pas un 4e mandat. Mais comment cela va se passer? Il voit déjà, on attend le mot d'ordre. Je demande au papa Laurent Gbagbo, il a déjà donné un mot d'ordre de ne plus dire quoi que ce soit. Lui, il était dans son combat ici, 30 ans dans l'opposition. Il a lutté pour la démocratie, multipartisme, la liberté d'expression dans son pays, avec Félix Houphouët-Boigny, lui seul. Il n'y a pas quelqu'un qui lui ait donné des mots d'ordre. La jeunesse népalaise sont sortis, il n'y a pas eu mot d'ordre, les réunions en est point fini, il n'y a pas ça dedans. La jeunesse sénégalaise, le Burkinabé, on l'a vu, il n'y a pas mot d'ordre ici. Et déjà même là, il a donné mot d'ordre, selon moi. Quand le président Laurent Gbagbo dit, vous qui êtes ici là, à la place des filles Gaillot là, allez-y dire à Draman qu'il n'y aura pas 4e mandat ici. Ça là, c'est mot d'ordre. Donc qui va empêcher le 4e mandat? C'est pas Gbagbo, c'est la jeunesse. Donc aujourd'hui, moi je suis d'accord avec le Moussa, avec chacun de vous, hein, parce que je le dis d'entrée, que chacun a sa manière de voir les choses, a sa manière d'analyser. On n'a pas la même analyse. Moi les gens m'ont appelé et dit, Zouzou, tu as raison, vraiment, les gens, ils te comprennent, hein, on est d'accord avec toi, mais il ne sait pas, peut-être, tu t'exprimes un peu mal, tu n'es pas allé à l'école, je ne sais pas si c'est ça. Sinon, tu avais dit, à la veille de 2020, ce monsieur devait comprendre qu'il y a des gens en face de lui. Donc, vraiment, tu as 4 ans pour régler tous les problèmes de Côte d'Ivoire, de 2020 à 2025. Ouais, il faut signer. Accra 1, Accra 2. Marcoussi, il faut signer. Pretoria, lui, il devait signer. 5 ans, il avait 5 ans pour qu'on ne soit pas là, pour qu'on ne se retrouve pas ici. Aujourd'hui, il n'y a pas de messie où on accepte de prendre toutes nos responsabilités pour libérer nos pays, la Côte d'Ivoire, où on accepte d'être des esclaves, d'être des peuples insoumis, d'accepter la colonisation et la soumission et l'esclavagisme de Draman Ouattara, et puis on continue là-dedans. Ça aussi, c'est un choix. Ça va faire mal à quelqu'un, mais c'est un choix. Le peuple ivoirien peut décider ces choix-là, la soumission, l'esclavage, la colonisation, sur Draman Ouattara, étant donné qu'il a fait 15 ans sans bruit. Sans bruit. Je n'étais pas d'accord avec ça. 15 ans, aucune manifestation en Côte d'Ivoire. On est assis, on regarde les moutons. Et il est fort, il n'est pas fort que le général Guéhi. Non. Pour moi, Draman n'est même pas fort. Mais il faut reconnaître qu'il a réussi à inculquer la peur au peuple ivoirien. Il faut dire ça. Quand il dit qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas quelque chose, un acte que Draman n'a pas encore posé dans Côte d'Ivoire là. Moi, je n'ai pas encore vu. Qu'on ne doit pas faire à des êtres humains. Il n'y a pas une ligne rouge qui n'a pas encore franchi. Il n'y a pas. S'il y en a quelqu'un qui n'a qu'à prendre mon son, Zouzou Draman n'a pas encore fait ça. En Côte d'Ivoire, moi, je n'ai pas vu. Ce monsieur a dépassé toutes les lignes rouges. En 15 ans, on ne gouverne pas, on ne dirige pas un peuple comme ça. Nous l'avons accepté. Donc, il s'est donné le droit. Il pense qu'il est le plus fort. Il est le plus... voilà. Mais, en tout cas, il n'est pas fort. Parce que moi, je le connais. Je connais Draman. Je l'ai eu à le croiser 3 fois dans ma vie. Il a dormi ici avec mon grand frère, ici à Milan, quand il était dans l'opposition. J'ai même les photos ici, Kofi Zumana, qui est à Luxembourg aujourd'hui. Voilà, qui nous suit beaucoup aussi. Vous comprenez? Qui était ancien responsable du RDS. Je connais Draman. Il n'y a pas plus peureux que Draman. Mais il a réussi, et ces moutons-là, à inculquer la peur au peuple ivoirien. C'est pourquoi on est assis et on regarde. Aujourd'hui, si Draman Ouattara, les gens s'en vont avec les cagoules, rentrer chez vous, enlever les citoyens devant leurs femmes, leurs enfants, et puis on ne sait même pas où, il n'y a rien. Il y a fouille. Il y a fouille, il n'y a rien. Et puis on est là, on regarde. Tu dis, le pays est bizarre, tu es arrêté. Tu écris un commentaire bizarre, tu es arrêté. Même au Corée du Nord, c'est pas comme ça. Mais le peuple assis, il n'y aura pas de mot d'ordre. Il n'y aura pas de... On doit nous élever,
un matin bonnet, un vendredi d'ailleurs, comme ils disent que c'est les musulmans, un vendredi matin comme Sri Lanka. Un petit vendredi matin, on a envahi tous les rues d'Abidjan, tous les grandes villes. Tous les grandes villes sont envahies. Voilà, et en découdre avec Draman. S'il a parlé de 100 000 personnes, même ces 4 000 personnes dans la rue Abidjan, Draman va partir. C'est un peureux. Il n'y a pas plus peureux que lui là. Il n'y en a pas. C'est un peureux. 54 000 Ivoiriens dans la rue aujourd'hui. Draman va partir. Il n'y aura pas de mots d'ordre. Voilà un peu ce que je voulais dire. Il faut tout faire pour empêcher qu'on aille aux élections avec ces gens-là. Ce que Grand Frère Soula a dit, lui, il est certain. C'est son analyse. À lui, qu'on peut le faire partir même en novembre, en décembre. Ceux qui sont au pouvoir là, moi personnellement, hein, je parle de moi, je ne crois pas un seul instant qu'après les élections d'octobre, que ces gens-là ont fini de s'installer, qu'on puisse les déblonner en novembre ou en décembre. Ça, c'est moi. Sinon, ça allait être plus facile en 2020. Après les élections, c'était chaud. Draman a appelé Papa Ricola Bédié. Ils sont allés se voir. La jeunesse ne voulait même pas que Bédié aille là-bas. Bédié est parti là-bas au nom de la paix. Après les réunions, dites-moi, qu'est-ce qui a filtré? Qu'est-ce qui a filtré? Qu'est-ce qui est sorti comme résultat? Le raconte de Bédié Draman. Après les racontes là, qu'est-ce qui a résolu? Qu'est-ce qui a plus réglé? Il est resté au pouvoir. 5 ans. 5 ans. Et ces moutons-là sont convaincus qu'il n'y aura rien. Il le dit tout le temps. Il le dit tout le temps. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Très rapidement, je pense que... Il le dit tout le temps. Il le dit tout le temps. Tout le temps. Il nous traite de lâches, de vauriens. Il nous traite de tous les noms. Et ils sont à l'aise dedans. Ils ne sont pas gênés. Ils sont à l'aise. Ils nous traitent de tous les noms aujourd'hui. Mais ils sont à l'aise. Ils ne sont pas gênés dedans. Nous sommes des lâches. Sur Salassi, c'est Draman Ouattara. 2025, son nom n'est pas sur la liste électorale. On a mois de janvier. Il y a longtemps, on avait tout mis. On avait mélangé le pays. Il le dit ouvertement. Il nous traite de lâches, de vauriens. Parce qu'on refuse de faire ce qu'ils ont fait. On refuse de se comporter comme un peuple digne, un peuple sauvage comme eux, un peuple violent. Parce que chacun de nous, chaque être humain a un côté animal en soi. On est d'accord sur ça. Chaque être humain a un côté animal en soi. Et quand tu es en face des animaux, il faut les montrer que nous tous, on a un côté animal en soi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Je suis pour, ça c'est ma position officielle, de tout faire, tout mettre en œuvre pour dégager ces régimes criminels, barbares, violents à la tête de notre pays avant l'élection du 25 octobre 2025. Voici la position. Voilà. Merci Zaratoussra. Merci. Voilà. Donc maman Nina, appelle comme toi tu es beaucoup influent, appelle tes followers de s'abonner sur mon nouveau compte là. Et puis étoile filant. Vous deux là, vous êtes nos mamans. Voilà. Après les gens ils n'ont qu'à s'abonner. Maman Nina appelle les gens ils n'ont qu'à s'abonner. Voilà, ça c'est plus important. On va frapper. Ils vont s'abonner. J'avais quelque chose, il y avait un petit truc à dire là, il y avait écrit ça en commentaire. Est-ce que je parle? Au fait, Zouzou, la prise de parole m'a fait rappeler ce que Adjoumane a dit. Adjoumane a dit qu'ils sont là, ils disent qu'on ne les a pas laissés gouverner, que depuis on ne les a pas laissés gouverner, que depuis on ne les a pas laissés gouverner, que depuis on ne les a pas laissés gouverner, que depuis c'est tellement très laid. Merci. KGB, tu en penses, ça fait un bon moment maintenant. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que son téléphone est déjà. Famille, on tapotez le live s'il vous plaît. Allons-y à 150K. Ça peut être un déchargement comme un signalement. Famille, le boss, si tu es là, il faut appeler KGB. KGB, reviens de pause s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut appeler KGB? Parce que moi je suis dehors là, j'ai pas mon nom. Moi je suis dehors là, j'ai pas mon nom. Moi je suis dehors là, j'ai pas mon nom. Je l'appelle tout de suite là. Je l'appelle. Ok, merci. Président, tu es disponible maintenant? Abonnez-vous si ma Je suis disponible. Non, KGB a un double appel, il a un double appel, c'est pour ça. Mais s'il a un double appel, il n'a qu'à couper, il va nous jeter. Mais KGB, prends ça sur ton autre téléphone là, non? Son micro est fermé. Il dit il est déchargé là.
Il n'est pas à la maison. Ah, président, vas-y. Voilà, bonjour à tout le monde. J'ai écouté les uns et les autres. Je vais m'exprimer pour dire qu'on ne peut pas dire une chose et puis son contraire. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat et puis on admet, on ne se donne pas comme date butoir le 25 octobre de nos activités. On a dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat. On n'a pas dit qu'on va enlever Alassane Ouattara du pouvoir à tout. On a dit, c'est l'objectif, il n'y aura pas de 4e mandat. La date butoir, là, elle est nécessaire pour favoriser la mobilisation des gens. Il faut que les gens se rendent compte qu'à tout moment, ils peuvent être mobilisés. On peut avoir besoin d'eux. Mais quand on leur donne une porte de sortie, là, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, hein, quand ils luttent. Il y en a là qui sont toujours en train de chercher des prétextes. Motion, président. Oui. Si quelqu'un peut ouvrir un panel, on va aller là-bas, hein, parce que son téléphone ne charge plus. Donc, on risque de sauter en tout moment. Les gars, moi je vais vous informer. Je vais essayer d'ouvrir des panels maintenant. Je vais commencer à ouvrir des panels. À partir de mercredi, je vais ouvrir des panels. Donc, très bien, bravo, bonne nouvelle. Comme ça. Parce que quand le combat est chaud, il faut que tous les soldats soient appelés. Yes. Donc, pour continuer sous les... Moi, je comprends ton état d'esprit. Hein. Et je pense que cet état d'esprit-là, depuis 2020, il a. Parce que après 2020, là, tu es toujours au combat jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut partir du principe que tout le monde n'a pas ta capacité de mobilisation. C'est que toi, ton engagement, là, tout le monde l'a pas force. Aujourd'hui, notre capacité, tu as dit qu'il faut qu'on réunisse un certain nombre de personnes. Mais ce nombre de personnes, on peut le réunir si à un moment, quand ces gens vont se sentir dans l'urgence d'agir, quand le maximum de personnes vont se donner comme objectif qu'il ne doit pas avoir, on s'est donné un objectif. Restons dans notre objectif, c'est ma manière de penser. Restons dans notre objectif. On dit qu'il n'y aura pas 4e mandat, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle. Moi, je dis à Étoile Filante, par exemple, faut te rassurer, il va jamais faire d'état d'urgence. Pourquoi il va pas faire d'état d'urgence? Parce que peut-être pendant l'état d'urgence, on peut pas organiser des élections. Alassane Ouattara, là, il veut organiser les élections, là, parce que pour lui, les dates là sont incontournables. Il sait que si il organise, il y a un jour après les élections, là, ça ne lui est pas profitable. Ça ne lui est pas profitable. Il faut même pas rêver. Et puis, Alassane Ouattara n'a pas confiance en son armée. État d'urgence, ça suppose que tu remettes la clé du pays à l'armée. C'est ce que ça signifie. Les autorités administratives, même politiques, mais sont largement déchargées au profit de l'armée. Alassane Ouattara, en 2020, là, vous l'avez vu, avec tout ce qui s'est passé là, vous l'avez vu ordonner l'état d'urgence.